On s'est déjà tous posé la question, non? Comment le smartphone qu'on a dans la main, ou même la chaise sur laquelle on est assis, comment tout ça a bien pu voir le jour? Eh bien, derrière chaque objet, il y a une mécanique hyper complexe, la production. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ces secrets. Passer d'une simple idée à un produit qu'on peut tenir entre les mains, c'est le grand défi de n'importe quelle entreprise. La clé, en fait, elle se trouve dans une sorte de recette, une combinaison super précise d'ingrédients fondamentaux. Allez, découvrons-les ensemble. Pour commencer, toute production, ça démarre avec des ingrédients de base. En économie, évidemment, on ne parle pas de farine ou d'œufs, mais de ce qu'on appelle les facteurs de production. Le tout premier ingrédient, le plus essentiel peut-être, c'est l'humain, c'est le travail. Qu'il soit physique, comme sur un chantier, ou intellectuel, comme pour un développeur, c'est vraiment l'étincelle de départ. Sans l'effort et la créativité de gens, les meilleures idées restent juste sur le papier. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le capital. Et là, attention, il ne s'agit pas juste d'argent. Le capital, ce sont tous les outils que l'humain a créés pour l'aider à produire. Les machines, les usines, les logiciels, les imprimantes 3 bits de l'usine Smilers, par exemple, c'est vraiment l'exemple parfait de ce capital technique moderne. Et enfin, le troisième ingrédient, il nous vient tout droit de la planète. Ce sont les ressources naturelles. Que ce soit les matières premières pour fabriquer un objet, ou bien le vent pour faire tourner des éoliennes, c'est le point de départ de quasiment tout. Bon, voilà pour les 3 facteurs classiques. Travail, capital, ressources naturelles. Sauf que le jeu a un peu changé. Aujourd'hui, il y a 2 autres facteurs beaucoup plus immatériels qui sont devenus absolument essentiels pour réussir. Le premier de ces ingrédients secrets, c'est l'information. On vit dans un monde qui est inondé de données, et la capacité à les collecter, à les analyser pour prendre les bonnes décisions au bon moment, c'est devenu un avantage concurrentiel énorme. C'est un peu le facteur qui vient optimiser tous les autres. Le deuxième ingrédient secret, c'est ce qu'on appelle le capital humain. Là, on ne parle pas juste du nombre de personnes qui travaillent, non, on parle de la qualité de cette force de travail, leurs compétences, leur formation, leur savoir-faire et même leur état de santé. Tout ça, ça constitue un capital hyper précieux pour une entreprise. Prenez l'exemple d'Airbus. Ils ne font pas que recruter des gens, ils sont à la chasse aux compétences très spécifiques pour pouvoir créer l'avion décarboné de demain. Ils investissent tellement là-dedans qu'ils ont même créé leur propre centre de formation. C'est dire à quel point c'est devenu stratégique. Alors, une fois qu'on a tous ces ingrédients sur la table, la grande question, c'est comment on les combine? Est-ce qu'on les fait travailler main dans la main ou est-ce que l'un peut carrément en remplacer un autre? En gros, c'est le choix fondamental entre substitution et complémentarité. D'un côté, on a la substitution, c'est l'exemple d'Amazon Go, où la technologie, le capital donc, remplace complètement les caissiers. Et de l'autre côté, on a la complémentarité, où l'humain et la machine sont juste inséparables, comme un cariste et son chariot élévateur. L'un ne va pas sans l'autre. Mais attention, ce choix, il est rarement 100% libre. Il est souvent dicté par des contraintes bien réelles. Le coût des technologies, leur disponibilité, ou même une crise mondiale comme la fameuse pénurie de puces électroniques qui a mis à l'arrêt des géants comme Volkswagen. La stratégie idéale, parfois, elle se heurte au mur de la réalité. Ok, avoir la bonne recette, c'est un bon début. Mais l'améliorer sans arrêt, c'est encore mieux. La question, c'est comment on fait pour produire plus ou mieux avec les mêmes ingrédients? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la productivité. Et c'est là qu'un mot devient super important, la productivité. En fait, c'est assez simple. C'est le thermomètre qui mesure l'efficacité d'une entreprise. Ça nous dit à quel point elle est douée pour transformer ses ressources en richesse. Allez, prenons un exemple tout simple pour bien comprendre. Imaginez une imprimerie qui, avec ses vieilles machines, arrive à produire 150 000 étiquettes par jour. Ça, c'est sa productivité de départ. Maintenant, cette même imprimerie décide d'investir dans une machine toute neuve, beaucoup plus performante. Avec le même nombre d'employés, elle passe à une production de 200 000 étiquettes par jour. Et le résultat? Eh bien, c'est un gain de productivité énorme, de plus de 33%. L'entreprise produit un tiers en plus avec les mêmes ressources humaines. C'est ça, l'essence même du gain de productivité. Faire plus avec autant, voire moins. Mais alors, comment on fait pour obtenir de tels gains? Ce n'est pas de la magie, bien sûr. En fait, il y a surtout 3 grands leviers. Le progrès technique, l'investissement dans les talents des gens, et puis une organisation du travail plus maligne. Et pour que ce soit bien concret, voilà quelques exemples. Le progrès technique, c'est l'intelligence artificielle qui vient complètement bouleverser la recherche médicale. Le capital humain, ça peut être simplement de créer un cadre de travail qui motive vraiment les salariés.
Et une meilleure organisation, ça peut être l'expérimentation de la semaine de 4 jours qui peut booster la concentration et donc l'efficacité. Ok, tout ça c'est super pour les entreprises, on a compris. Mais au fond, pourquoi ça devrait nous intéresser? En quoi est-ce que ça nous concerne, nous tous, au quotidien? Eh bien, tout simplement parce que la productivité, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un chiffre dans un rapport d'entreprise. C'est le véritable moteur de la croissance économique de tout un pays. C'est ce qui permet de créer de la richesse et de financer l'innovation pour toute la société. En fait, quand la productivité augmente, ça déclenche une sorte d'effet domino dans toute l'économie. Ça peut vouloir dire des salaires plus élevés, des prix qui baissent pour les consommateurs, plus d'argent pour innover. Mais attention, ça veut aussi dire que le marché du travail, lui, il se transforme en profondeur. Et ça nous amène à la question, peut-être la plus importante et la plus vertigineuse de notre époque. Pendant que l'automatisation et l'intelligence artificielle continuent de booster cette productivité à une vitesse folle, quelle sera la place de l'humain dans la production de demain? C'est sans doute le plus grand défi qui nous attend. Et c'est une question qui, pour l'instant, reste grande ouverte. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.